petite vidéo news là aujourd'hui sur l'avancée du projet et une petite nouvelle aussi à vous annoncer. Donc là, j'ai reçu la jante, voilà, du Bon Coin, comme je vous l'avais dit que j'avais commandé. Je n'ai pas décapé, alors justement il me manquait, j'avais plus de décapant, donc j'ai acheté un gros pot de décapant cette fois. Voilà, parce que à chaque fois c'est vrai que ça part vite. Je voulais vous montrer un petit truc. J'ai regardé les références sur les jantes. C'est des jantes en 17 Grimeca. Il y a une référence très longue. J'ai comparé, c'est exactement les mêmes au chiffre près, à la lettre près. C'est exactement pareil. Sauf que ça c'est celle qui était d'origine, que j'ai décapé, que vous avez vu, qui était en fait sur le Cyclo quand je l'ai acheté. Donc là vous voyez le côté pignon de roue libre pour les pédales. Alors je sais pas comment c'était fait parce que je me souviens même plus, j'ai sorti là. Je crois que j'ai pas vu de pignon d'origine sur ce modèle là. Et puis on voit bien le moyeu comme il est. Et regardez donc là, voilà, là on a ça. On a clairement une espèce de tube d'acier qui traverse et qui permet de fixer le pignon de roue libre. On voit le filetage. C'est vrai que moi sur photo je l'ai pas vu quand j'ai acheté la jante. Voilà, j'aurais préféré en fait deux jantes identiques, vraiment identiques de chez Identique. Bon là c'est clair que c'est vraiment les deux mêmes, il n'y a que cette petite différence. Donc j'ai sorti les roulements et je me suis rendu compte que c'était pas tout à fait les mêmes, le roulement de ce côté là c'est pas le même de l'autre côté. Donc j'ai mesuré, il y a 3/10 de millimètre de différence entre le roulement qu'il y a ici du même côté, parce que là ils sont du même côté. Donc il faudra que je me démerde à trouver le bon roulement pour ce côté là. Donc ça c'est pas vraiment la difficulté. Puis bon, la différence elle est vraiment minime. Donc cette roue là elle ira à l'arrière et celle-là elle ira à l'avant. Pour info, moi Didier il m'a dit que c'était certainement une différence d'année. Voilà, moi je pense plutôt que ça c'était des jantes d'un modèle de 51, alors je sais plus, peut-être un Magnum qui avait pas de pédale, enfin je m'y connais pas trop, donc s'il y en a qui peuvent me dire, je pense que voilà, vous allez le savoir mieux que moi, donc si vous pouvez me le dire en commentaire, ça m'intéresse. Donc voilà, là je vais attaquer le décapage de la jante. Lui, il me reste plus grand chose en soudure, il me reste encore quelques trucs à faire dessus, mais là je vais vraiment m'attaquer aux jantes. Je vais recevoir aussi je pense le disque, voilà. Donc là après ça sera étrié. J'ai un pote qui a un étrier aussi de TZR 50 et il a regardé ma vidéo et il m'a dit apparemment l'Anthrax c'est la bonne parce que ça a l'air plus large que ce que j'avais, l'étrier Peugeot. Donc il m'a dit je te le donne, c'est un pote, il m'a dit j'ai ça de côté depuis quelques années, je te le filerai à l'occasion, donc il faut que j'aille le voir, il est sur Aix-en-Provence, il s'appelle Frag, de son petit surnom. Voilà, donc là, comme vous pouvez le voir, c'est le méga bordel dans l'atelier. Voilà, j'ai déchargé le camion, parce que j'avais besoin de vider le camion, j'avais besoin de le vider, d'ailleurs je vais vous dire pourquoi. Voilà. Bon, j'en ai même mis là, ça se voit pas, mais quand je décharge, j'en ai après de partout, toutes les machines, des broussailleuses, tondeuses, échelles, enfin j'en ai de partout. Et là, c'est vraiment le gros bordel. Donc, pour en revenir à ce qu'on disait, j'ai déchargé le camion parce que j'ai trouvé une affaire, voilà, un 103 Vogue. J'avais discuté avec la personne il y a quelques mois de ça. Le Cyclo était sous un tas de bois, il y est resté pendant 10 ans d'ailleurs. Alors comme quoi le bois ça conserve, parce que moi je m'attendais à retrouver une épave, voilà, donc la personne m'a dit ouais moi j'en veux un certain prix. Je dis écoute, il n'y a pas de problème, mais moi je te l'achète au prix qu'il faut, mais il faut que je le voie avant, parce que s'il est resté 10 ans sous un tas de bois, il doit être pas très joli à voir. Et en fait non, j'ai trouvé un petit 103 Vogue de 1988. Made in France d'ailleurs, ça c'est la première chose que j'ai regardé sur la plaque, si c'était un Vogue français, parce que je savais que les Vogue les derniers temps ils les faisaient en Chine. Vu l'âge, voilà, c'était une personne d'un certain âge on va dire, enfin voilà, de plus de ma génération, donc on m'a dit c'était le Cyclo de mon enfance, donc j'imaginais bien que c'était un Made in France, mais quand même par souci j'ai quand même vérifié.
Donc c'est un Vogue de 1988 euh, qui est bien conservé, hein, voilà. Ouais, je sais pas, parce que moi, elle m'avait dit il restait sous un tas de bois pendant 10 ans. Je me dis, il doit être massacré le truc. Et en fait, non, alors je sais pas s'il était protégé par une bâche ou quoi. Enfin, je connais pas trop l'historique parce que là, je suis déjà allé le voir. J'y ai fait une offre. Il y a d'autres personnes qui doivent le voir aussi. Donc, j'ai fait une offre correcte. Parce que moi, en affaires, ben, je suis quelqu'un de correct. Voilà, j'aime pas enculer les gens. Bon, en même temps, je vais pas non plus. Voilà, hein, j'ai été intraitable sur certains trucs, hein. Il y a quand même pas mal de roues, il y a du travail. Mais on va dire qu'il est quand même bien conservé et ça fait vraiment plaisir parce que j'avais envie de monter un 103, mais stock, vraiment, voilà, full origine. Parce que bon, voilà, jusqu'à présent, j'ai fait que des customs et les customs c'est bien joli, mais voilà, surtout qu'en plus, il n'y aura pas énormément de travail à faire dessus, donc ça pourrait aller vite. Ce qui pourrait me permettre, soit moi, soit Didier aussi, parce que Didier était très intéressé. Voilà. Donc on verra comment on se démerde, mais grosso modo, bon, il y a de la rouille, il y a beaucoup de rouille, mais le moteur est pas bloqué. Ça a l'air d'être un cyclo qui mérite vraiment d'être remonté dans son jus. Voilà. Et je vais le faire avec Didier d'ailleurs, et je suis très content. Voilà. Donc là, ben, au final, j'avais vidé le camion, ben, pour rien, parce qu'on s'était dit peut-être qu'on reviendra avec et tout. Bon, en plus, on n'avait pas forcément le pognon de suite. Mais bon, comme c'est une bonne copine, elle nous fait confiance. Bon, à la limite, je pense que voilà, j'aurais pu repartir avec et la payer un peu plus tard. Je dis un peu plus tard, c'est une semaine ou deux après, hein, voilà, histoire de rentrer un peu du chiffre d'affaires, un peu du fric. Parce que là, j'ai un peu des factures qui sont en attente, hein, les clients qui ne payent pas. Donc je sais que ça va tomber, mais voilà, là j'étais un peu court, donc j'ai expliqué, elle m'a dit écoute, t'en fais pas, de toute manière, j'ai une autre personne qui doit venir le voir, qui est intéressée aussi, voilà quoi. Donc t'inquiète pas, je te tiens au courant, et peut-être qu'il y aura bon, peut-être qu'il y aura pas bon, après je pense que, voilà quoi, c'est pour ça que j'ai fait une offre correcte, parce que bon, la personne elle est pas très voilà, elle a pas trop les prix en tête, hein, elle s'en fout un peu, voilà. En plus c'est un cyclo qu'elle a, elle a une certain attachement, donc ça la faisait chier de le vendre, mais bon, en même temps elle avait ce truc là qui pourrissait. Moi elle m'a vu souvent tourner en mob en centre-ville, en plus je la connais, hein. Elle sait que voilà que j'ai la passion de la mob, donc voilà, à la limite ça lui faisait plaisir que je le récupère et que je le remonte, enfin que je le refasse nickel quoi. Donc, voilà, j'espère qu'elle mettra la priorité sur ma proposition. Et en même temps, c'est pour ça que moi je suis resté correct dans ma proposition. Voilà, j'ai négocié parce qu'il y avait quand même des trucs à négocier, mais voilà, je dis voilà, moi ça vaut tant, je t'en offre tant. Et mais bon, mais si le mec qui vient après moi et il t'en propose pas autant, voire plus, ben écoute, voilà quoi. Après, si tu en proposes autant, ben, j'espère que tu me donneras la primeur. Voilà. Donc, ben, je vous tiendrai au courant. Je ferai une petite vidéo, si ça le fait, ben, une petite vidéo vlog, là, comme ils disent, hein, dans le camion et tout. Je prendrai le Didier avec moi. Voilà, on fera tout ça en vidéo pour vous montrer un peu l'achat de cette nouvelle mob. Voilà, 103 Vogue de 88 rouge. Voilà, à pédale, allumage électronique, jante à rayon, qu'est-ce qu'il y a encore, est bien conservé, franchement, bien conservé. Un peu de rouille qu'il va falloir stopper parce que franchement, voilà. Mais après, bon, certainement un nettoyage complet du moteur, tout ça. Mais je pense qu'il y a moyen de vraiment récupérer, de pas lâcher grand chose en pièces parce que c'est un cyclo qui n'a pas dû être malmené, il est juste resté à l'arrêt comme ça pendant 15 ans, quoi. Voilà, et sous un tas de bois. Voilà, les mobbers, ben, je vous laisse et je vous dis à plus. Ciao, ciao.